Je suis toujours avec Clément Rondeau, un passionné de la musique et du musée. Là, on va faire notre deuxième section un peu sur ton arrivée dans Charlevoix. Bon, tu parlais que tu avais fait une maîtrise que tu n'avais pas à l'époque totalement terminée à l'Université Laval. C'est ça. Donc, moi, je m'étais inscrit à l'université à Laval. On m'avait accepté en interprétation. C'était une grosse maîtrise, là. C'était quand même 93 crédits, là. C'est 3 ans. 3 ans, OK. 3 ans. C'était une grosse maîtrise. C'est beaucoup de travail. Puis, fait que c'est ça. Puis là, ma blonde à l'époque, qui était ma femme, s'est trouvé un emploi, elle, au cégep. Au cégep, ça va me revenir, là, mais en tout cas. De Limoilou, non, c'était. Lauzon, Garneau. Garneau, au cégep Garneau. C'est pas long faire le tour. Non, en tout cas, bref. Elle s'était trouvé un emploi là. Fait que là, moi, j'ai commencé ma maîtrise. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, je parlais de ça avec Rolande, puis avec ma sœur aussi. Je dis, je pense que je vais faire des applications. Puis finalement, ils m'ont appelé dans Charlevoix. Fait que je suis allé passer une entrevue. Et puis, j'ai su, mon Dieu, le mercredi que je commençais le lundi. Je disais, oh boy! Fait que là, il fallait que je me désinscrive de l'université, aller reporter mes clés, puis tout ça. Parce que quand on est en maîtrise, on a des petits privilèges, on a droit à des pianos à queue. Tu ne vas pas repartir avec. Là. Ben non, quand même. Là, fait que c'est ça. Puis là, il fallait me trouver une place où aller rester. Là, je commençais par en chambre, parce que Rolande est restée à Québec pour, justement, elle avait son emploi, continuer son emploi là. OK. Ça fait que... Là, je suis resté en chambre pendant, je sais pas moi, une couple de mois. C'était à la polyvalente du plateau? Oui, à l'école secondaire du plateau. Oui, mais c'était à la polyvalente, c'est ça. La polyvalente du plateau. Et puis, finalement, je me suis trouvé un endroit où rester, une location comme il faut. Puis, le Roland est venu me retrouver. Puis, à quel endroit? C'était à Capelègue. À Capelègue, oui, c'était à Capelègue. Ouais. Avec une vue sur le fleuve? Avec une vue sur le fleuve. C'était sur le bord de la 138. Puis... moi, de toute façon, je trouvais ça tellement beau. Tu disais que tu avais été à l'île aux Coudres avant, mais c'est-tu la première fois que tu découvrais la Malbaie? C'est la première fois que j'allais aussi loin. C'est la première fois que j'allais aussi loin. C'est pas si loin que ça. Non, mais de Montréal, c'était loin. Ben oui, ben oui. Je veux dire, c'est quand même un bon 4 heures, 4h30, là, tu sais, je veux dire, puis au début, comme je disais, moi, j'ai été très impressionné aussi par les côtes, là. Oui. Tu sais, je veux dire, puis... Et Capelègue aussi, quel beau lever de soleil. Oui. Ah, mon Dieu, oui, Seigneur. C'était assez, assez extraordinaire. T'as pas ça à Montréal, ça, là. Non, ça a moins d'être placé vraiment à une place exceptionnelle, là. Okay. Donc, une nouvelle vie... Charlevoisien, en tout cas, on voit que tu es resté attaché dans Charlevoix parce que tu es encore dans Charlevoix. Oui, parce que je suis encore dans Charlevoix, puis c'est chez nous, tu sais, à cette heure-là, je veux dire. Même si je suis encore très attaché à la Naudière, puis j'ai un frère, puis j'ai une sœur qui demeure là, puis je vais régulièrement les voir. Et quand je monte la côte de Beaupré, je m'en viens chez nous. Je veux dire, ça fait 40 ans là, que je suis ici. Là. 40 ans? Ben oui, quand même. Okay, je suis arrivé en 82. En 82, oui. Tu arrives en 82 ici. Ouais. Donc, tu trouves être un professeur de musique au secondaire. Au secondaire 1 à 5, là, et puis tout ça. Et puis... le local de musique, est-ce qu'il est à ton goût à l'époque ici? Ah, ben mon Dieu, même s'il n'avait pas été à mon goût, tu sais, j'avais pas le choix, c'était comme ça, là, tu sais. Okay. Puis à l'époque, il n'était pas aussi grand que ça, parce qu'il y avait un autre local où il y avait d'autres cours, là. OK? Ça fait que là, moi, j'étais confiné dans un petit local avec des loges, des petites loges, pas de fenêtres, pour mettre des pianos, puis ça. Moi, j'avais fait mettre des fenêtres, là. OK, dedans. Et puis, parce que... T'avais fait tes exigences? Ben là, aussi, c'est parce que moi, il m'est arrivé un petit accident aussi, c'est qu'à un moment donné, moi, j'avais pris l'habitude de... Quand on allait aux pauses, je barrais tout le temps mes portes. Okay. Je m'en vais à la pause, puis quand je reviens, je débarre mes portes, puis là, j'avais enfermé une petite fille.
J'avais enfermé une petite fille, je m'en étais pas aperçu. Mais il n'y avait pas de fenêtre dans les portes. Puis je me suis dit, voyons, comment ça fait qu'il n'y a pas de fenêtre là? Hey, là, j'ai pété un plomb, là. Je suis allé voir la direction. Je dis, ça marche pas, là. Tu sais, je dis, j'ai enfermé une petite fille, là, pauvre, elle était en maudit, puis elle pleurait, puis tout ça. Je dis, tu sais. La musique pour elle, c'est fini. Ben, pas que c'était fini, mais disons que. Hey, je l'ai pas trouvé drôle, celle-là. Là. Fait que là, ben, j'ai dit à part ça, c'est peut-être pas légal, là, pas de fenêtre. Là. Fait que là, ils m'ont mis des petites fenêtres, heureusement. Là. Okay. Ben, écoute. Mais là, est-ce que dès le départ, tu te fais des amis? Est-ce que dès le départ, ton arrivée dans Charlevoix, comment ça se passe? Ben, quand je suis arrivé, là, en fait, ça faisait 7 ans que la commission scolaire n'avait pas engagé d'enseignants. En musique? Qui avait pensé dans tous les domaines, là. Okay. Ça faisait 7 ans que la commission scolaire n'avait pas engagé d'enseignants. Okay. Okay? Fait que moi, j'étais un petit nouveau, là, puis j'arrivais, puis c'était tous des gens qui avaient beaucoup d'expérience, puis tout ça. En tout cas, au moins 7 ans d'expérience, tu sais, je veux dire. Fait que moi, j'arrivais, puis là, puis dans ce temps-là, il fallait faire une probation, c'était 2 ans, là, okay. Puis il fallait être suivi par un prof, puis etc. Fait que là, moi, j'ai fait ça, pendant 2 ans, là, j'ai fait ma probation, puis après ça, ben, j'ai été accepté, puis tout ça, j'ai eu mon brevet d'enseignement. OK, parce que quand tu finis l'université, t'es en... Ben, c'est parce que tu vas être, à l'époque, en tout cas, tu étais en probation pour 2 ans. OK? Fait que là, tu fais l'affaire, puis t'écris des choses, tu réponds à des questionnaires, et t'es suivi par un prof, un mentor, si tu veux. Et puis, après ça, ben, tu remplis des formulaires, puis t'envoies ça à Québec. Puis, eux autres aussi, ils ont le rapport de la direction, puis il fait-il l'affaire, fait-il pas l'affaire, bon. Puis, bon, j'ai fait l'affaire, fait que là, puis là, à ce moment-là, il t'envoyait ton brevet, un brevet d'enseignement. Okay? Fait que là, une fois que j'ai eu mon brevet d'enseignement, ben là, ça a tombé où j'arrivais à une permanence, après 2 ans. Fait que là, j'ai pu avoir ma permanence, puis je répondais aux critères capacité qu'ils appellent, là, et puis tout était... C'était bouclé, là. Donc là, ma carrière était lancée. Puis là, dès ce moment, est-ce que déjà tu vois que tu vas passer ta carrière ici dans Charlevoix? Oh non. Non, parce que, je vais le dire, honnêtement, ça m'a pris 3 ans à vraiment m'habituer, là, on parle, là, ça fait 40 ans, là, de ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a 40 ans, là, il y avait encore un patois ici, là, tu sais. Il y a plein de mots que je connaissais pas. Qu'est-ce qu'il dit, là, tu sais? Il est bien simple, puis là. Bon, ou des expressions, je sais pas, moi, en petit Jésus de plâtre, puis, tu sais, mon Dieu Seigneur, vraiment... Le Montréalais. Ah oui, moi, le Montréalais naïf, là, qui arrive, là, puis qui pense avoir tout vu, là, parce que souvent, tu sais, les citadins s'imaginent qu'il y a Montréal puis il y a le reste, là, tu sais. Fait que, non, mais je suis retombé sur la terre puis je me suis aperçu vite qu'il y avait beaucoup de richesse ici, là, c'était incroyable. Okay. Puis énormément de talent. Mais la langue charlevoisienne est un peu chantée. Tu sais, les gens qui parlent, là, on parle du vieux français, il y a des... Ben, il y a beaucoup d'intonations qui viennent, là, et puis, tu sais, c'est assez particulier, là, quand même, l'accent charlevoisien, là, j'aime pas le dire mot accent, mais, tu sais, c'est par région, hein, je veux dire, tu sais, au Saguenay, ils ont leurs affaires, dans la Naudière, ils ont autre chose. Montréal aussi? Oui, absolument, Montréal aussi, tu sais, je veux dire, on dit des poteaux, nous autres, puis ici, vous dites des poteaux, puis... Maintenant, toi, tu dis poteaux? Vous autres, vous dites poteaux. Ici, vous dites poteau. À Québec, ils disent poteau. Mais ici... la baleine. Ouais, la baleine, là. Ah oui, ça, par exemple, je me suis fait reprocher souvent. Hey, les baleines, là. Hey, on dit baleine ici. Les baleines. Pas une baleine. Bon, OK, c'est correct. Je me suis corrigé. Là, donc, est-ce que tu tombes quand même... la région, elle vient-tu te chercher? Oui, ben c'est ça. C'est parce que, dans le fond, quand tu arrives, il faut que tu t'installes, puis il faut que tu te fasses connaître un petit peu. Puis moi, j'arrive, je suis prof de piano. Tu sais, fait que là, il y avait l'école de musique à l'époque, puis ils m'ont téléphoné tout de suite, dire
tu prendrais-tu des élèves? Puis, bon, OK, parce que l'école de musique est séparée. Il y a une école de musique séparée. Oui, de... l'école de musique de Charlevoix, qui est privée, là, OK? Je veux dire, c'est vraiment au niveau civil, là. Tandis qu'à l'école, ça, c'est à d'autres choses, là, OK? L'école, c'est tout le réseau scolaire, là, puis... Fait que, donc, puis quand je suis arrivé, c'est un prof de piano, tu sais, bon, fait que, au début, tout de suite, j'ai eu quelques élèves, là, pour commencer. Puis, j'ai commencé à rencontrer des gens aussi, tu sais, je veux dire, on m'a présenté des gens aussi, comme Jean-Yves Belly, par exemple. Bon, là, oui. Je pense donc, tu t'intègres tranquillement dans... Oui. Dans... Puis Jean-Yves, là, il était content, bon, un musicien, fait que là, c'est même chanté ses affaires. Fait qu'on a eu un petit cheminement ensemble, là, super intéressant. Là, le monde musical. Et petit dans Charlevoix et tissé serré. Comme probablement, tu dois avoir connu aussi Ghislain Tremblay. Ghislain. Luc Carré aussi. Puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est tous des gens qui... Ça fait des années là, qui travaillent ici en musique. Puis moi, je dis tout de suite, là, les musiciens, c'est le monde de ma race. OK? Je veux dire, peu importe la musique que tu fais, OK? C'est tes musiciens. Peu importe quel instrument tu joues. Ah, ça, c'est tes musiciens. Tu sais, puis être musicien, c'est de le ressentir en dedans. Là. Puis, tu sais, je prends l'exemple de Luc Carré ou de Jean-Yves, par exemple, qui ont joué, puis qui jouent encore des années et des années. Tu sais, si ça venait pas les chercher à quelque part, là, ils n'auraient pas fait ça. Ça là. fait partie de eux. eux. C'est ça, exactement. Ça, c'est des gens de ma race. Ça, c'est des musiciens, des vrais. Et t'en as trouvé dans Charlevoix. Ah oui. Et tu t'es... Parce que tous les gens t'appréciaient, toi, parce que, à quelque part, tu t'es rapidement, quand même, adapté aux gens de Charlevoix. Ben oui, de toute façon, c'est sûr qu'au début, j'ai eu de la difficulté, tu sais, parce que, bon, je trouvais ça un petit peu long. Je trouvais ça surtout loin, tu sais, parce que moi, toute ma famille était... T'allais visiter Ah oui, je montais à Montréal régulièrement, puis, tu sais, je disais... Tu sais, mon lien affectif, là, il est encore là-bas beaucoup, là, tu sais, ça va falloir tranquillement, avec le temps, puis ça va se faire en quelques années, là, je dirais même en plusieurs années, tu sais, avant que, tranquillement, pas vite, les projets arrivent. Te visiter quand même? Oui, quand même. Tu sais, oui, ça. Ma mère m'appelait mon saint éloigné. Tu sais. Bon, elle me trouvait bien loin, ma mère. Fait que, mais elle venait, puis il venait passer quelques jours, puis... il appréciait Charlevoix. Ah oui, il aimait beaucoup, là. Il trouvait ça beau, hein, c'est sûr. Là. Puis... tout ça. Fait que là, puis avec le temps, ben avec les projets aussi, les projets scolaires, puis tout ça, je vais commencer à monter des petits groupes avec les jeunes, puis c'est quoi ton premier groupe? C'est-tu tout de suite Coupé de Ville ou s'il y a eu d'autres choses? Non, ça a été vraiment l'amorce, le premier Coupé de Ville, là. Puis ce qui était unique là-dedans, c'est que on composait nos tunes. On n'interprétait pas, on composait nos tunes pour les interpréter. On interpréterait nos tunes. Puis ça, c'était le fun. Puis les jeunes y aidaient à écrire le texte. Il y avait Éric Guérin, mon Dieu Seigneur. On ne peut pas se rappeler des noms. Non, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Puis il y avait des filles, des chanteuses, Agathe Poitras, ça je me souviens. Il y avait Petite Desbiens, là, dont j'oublie de prénom, là, Sonia Desbiens, puis bon, OK, mais tu sais, c'était fantastique, là, c'était le fun. Puis on était allés jouer. Avec eux autres, avec Coupé de Ville, puis... C'était plus que tes élèves, ça, à ce moment-là. C'était plus que mes élèves. Dans le fond, ils faisaient... de Coupé de Ville. Écoute, moi, je voulais créer un sentiment d'appartenance à ce groupe-là. Puis moi, je vais le dire, ils venaient à l'école parce qu'ils étaient là, le groupe. Tu sais, je veux dire, parce qu'il y a peut-être des élèves là-dedans qui auraient sacré le camp, qui auraient décroché, puis tout ça. Puis avec la musique, je me suis organisé pour aller du bord des jeunes. Pas leur imposer ma musique que je préférais. J'allais de leur côté. Les intégrer, c'est-à-dire qui s'intègrent carrément dans la musique. Qui prennent conscience que ça leur apporte quelque chose, ça leur démontre aussi des choses, qui ont des habiletés
qu'ils ne pensaient pas avoir, tu sais, en touchant une guitare, en tout ça, tu sais. Puis j'en ai vu des petits jeunes commencer, moi, puis à gratter, puis avoir de la misère, puis tranquillement, ça joue, tu sais, tabarouette, tu sais. Ils ont découvert. Tu étais capable de transmettre ta passion. Tu as fait de eux. Quelques-uns, en tout cas, je veux dire. Mais c'est sûr que moi aussi, je faisais de l'histoire avec eux autres. Tu sais, l'histoire de la musique, je leur expliquais comment ça marche, tout ça. Pour savoir où est-ce qu'on vient, pour savoir où est-ce qu'on va. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, je leur expliquais aussi, bon, les modes, là, comment ça marche, les modes sur un piano. Tu sais, quand je parle de mode, je parle de gamme. OK? Donc, les modes portent un nom. Comme ça, c'est éolien. C'est bon. Puis ensuite, le mode dorien, phrygien, ils ont tous un nom, ces modes-là. Donc, puis ça, c'est les premiers modes qui vont exister qui sont d'origine religieuse. OK. Parce que la musique était, au départ, était très... Beaucoup. L'Église, elle, va commencer à écrire, à chanter des choses. Il n'y avait pas d'écriture à ce moment-là. On apprenait tout par cœur, là, tu sais, je veux dire. Fait qu'on chantait, puis on chantait dans ces modes-là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des modes grégoriens, là. Bon, c'est une musique modale. Okay. Donc, c'est pas une mode MODE, la mode vestimentaire, c'est une musique modale. Okay? Donc, à ce moment-là, on va commencer à chanter comme ça, puis c'est là que l'écriture va apparaître. Mais là, on rentre dans l'histoire. Là. Puis, mais c'est important. Moi, j'enseignais ça aux jeunes. Oui, mais j'enseignais ça aux jeunes. Je veux dire, comment on a commencé à écrire la musique, puis tout ça, avec les neumes, des signes au-dessus. Puis, tu sais, apprendre un chant par cœur, là, quand ça fait 40 ans qu'ils ne l'ont pas chanté, puis que le moine, il dit, bon, il me semble que c'était comme ça, là. Fait que, on a perdu énormément de musique comme ça parce qu'on n'avait pas de système d'écriture, mais d'un autre côté, on va réinventer d'autres choses. Fait que, bon. Puis tranquillement, ben, c'est là qu'on va commencer à écrire par-dessus les notes, par-dessus les mots. On va mettre des accents, des traits, des tirets, des courbes, etc. Puis avec le temps, ben, on va dessiner des choses, on va faire une ligne, on va mettre une note, une teneur. C'est l'invention de l'écriture musicale, ça ne se fera pas en un an. Là, je veux dire, ça va prendre des siècles, là, je veux dire, tranquillement. Mais ici, il n'y a pas de brevet. Donc, c'est impossible de déterminer qui a commencé à écrire la musique et de quelle façon? Ben, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des moines, par exemple, qui vont inventer le nom des notes, par exemple. Le nom des notes, ça vient d'un hymne grégorien, l'hymne de Saint-Jean. C'est ut, c'est do. Ut, queant, l'axis, résonare, ré. Mi, la, fabuli, et etc. Sauf le si. Le si est venu plus tard, lui. C'est le petit dernier, là. Ouais, c'est le petit dernier. Fait que le si on apprend beaucoup de toi, en plus. Oui, mais tu sais, j'ai enseigné ça longtemps, puis moi, c'est quelque chose aussi qui me passionne. J'aime ça, fouiller. J'ai des vieux livres, je sais pas. Ah non, c'est dans la bibliothèque en haut. J'ai des vieux livres grégoriens, etc. Puis, parce que moi, j'ai fait beaucoup de grégorien. J'ai suivi un cours, justement, en chant grégorien quand j'étais à l'université. J'adorais ça, je capotais, c'était le fun à mort. Puis on chantait des hymnes, là, puis j'ai tout appris ça. Mais tes élèves, ils ne s'ennuyaient pas à ton cours? Ben, j'espère que non. Il y en a probablement. Écoute, je ne suis pas parfait, là. OK? J'en ai fait des erreurs, j'en ai fait des gaffes. Qui en fait pas, là, dans une carrière, là? Puis, tu sais, j'ai enseigné 36 ans, là. Bon, j'en ai fait des erreurs dans ma vie, là. Il y a probablement des élèves qui se sont ennuyés, qui se sont emmerdés, que ça ne faisait pas leurs affaires, mais il y en a d'autres que ça fonctionnait. Puis je pense que ça fait partie de la game aussi. Là. Donc, toi, ton enseignement, ta carrière d'enseignement est uniquement dans Charlevoix. Donc, toi, tu as vécu ta passion comme enseignant ici, et c'est pour ça que Charlevoix fait partie de toi maintenant. Ben oui. Dans le fond, c'est tout ce que j'ai fait avec les jeunes. Puis, avec comment je pourrais dire, avec
tout ce que j'ai fait avec les jeunes, avec les À la rencontres, Polyvalente. à Polyvalente, les rencontres que j'ai faites aussi, je parlais de Jean-Yves Bellé, il y en a eu d'autres, puis tout ça, et puis aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est chanter. Okay. Et puis, les chorales, tu sais, à un moment donné, Coupé de ville, ça a tombé par manque d'élèves, manque d'intérêt, en tout cas, bref. Mais ça, on vient à Coupé de ville un peu. Ce serait bon de poursuivre un peu sur Coupé de ville, parce que t'as fait des spectacles un peu avec eux. Oui, on en faisait des spectacles. On avait joué même devant 3000 personnes. À un moment donné, c'était au Festival du papier. Et puis, on a fait ça avec nos tunes. On avait chanté une pièce de Jean-Yves Bellé aussi, là, à l'époque. Puis, non, ça... Tu sais combien de spectacles Coupé de ville et combien de... Combien on a fait de spectacles? Ah, je sais pas, mais je veux dire, on n'en a pas fait une folie, là, Vous je veux étiez dire. au Téléthon? Oui, on est allé au Téléthon, c'est vrai, à l'époque. Et puis, on en faisait une coupe à l'école. Puis, ça, c'était le fun parce que moi, je me suis dit, j'ai fait faire des chandails Coupé de ville. OK. Puis j'avais demandé à un enseignant en art plastique de faire le logo, de dessiner quelque chose. C'était un peu, comme qui dirait, un collectif, ça, de Coupé de ville. Bien, il y a beaucoup de monde qui sont qui ont été là-dedans, là, tu sais, dans le fond. Fait que, bon, pour un certain temps, puis après ça, ben, on a volé de nos propres ailes, là. Mais pour partir, ça a été un petit peu plus difficile parce que souvent, comme la batterie, par exemple, ben, c'était un élève qui amenait sa batterie parce que je ne l'avais pas encore à l'école. Tu sais, je veux dire, il fallait tranquillement... C'est un collectif. Oui, tu sais, c'est ça. La main à la pâte. Oui, puis avant que moi, avec l'école, je puisse acheter les instruments, puis tout ça, tu sais, parce que dans le fond, les élèves, tu sais, c'est à eux autres, là, je veux dire, qu'il arrive quelque chose... c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que là, tranquillement, pas vite, on s'est équipé, puis on a acheté une coupe de synthétiseurs, on a acheté de batterie, on a acheté une guitare électrique, une basse. As-tu un bon support de la commission scolaire? Oui, quand même. Je veux dire, il était en arrêt. Puis j'ai acheté aussi des instruments avant, là, tu sais, je veux dire, parce que je voulais que les jeunes apprennent, pas rien que le piano puis la guitare, tu sais. On avait des trompettes, des saxophones, clarinettes, flûtes traversières, en tout cas, bref, des trombones, ça. Puis il y a des jeunes qui en ont joué, qui ont eu du plaisir, je pense, aussi, à jouer ça. Puis moi, comme pianiste, c'est sûr, quand j'ai fait mon cours en pédagogie, on nous apprend à toucher à des instruments... autres que les claviers, là. Bon, puis, moi, j'avais fait le trombone, un peu de trompette, puis tout ça. Mais quand tu arrives puis que tu enseignes ces instruments-là, tu n'es pas un spécialiste de l'instrument, là. Tu sais, c'est vraiment la base. Tu sais, ben, on commence par ouvrir l'étui puis monter l'instrument devant pour le montrer aux élèves, tu sais, puis tout ça. Puis après ça, c'est d'apprendre à souffler dedans puis voir comment ça s'est fait. Souffler, c'est ça. C'est quoi une ange? C'est quoi une ange double? Puis c'est quoi la différence? Puis, est-ce qu'il faut que tu apprennes aussi à entretenir les... Oui, absolument. Tu sais, entretenir les instruments. À toutes les fois que tu t'en sers, ben, faut que tu la nettoies, tu défais, tu le mets dans son étui, puis démonter l'instrument, puis remonter l'instrument comme il faut, puis apprendre aux jeunes à être minutieux avec les instruments. OK, ben oui, parce que quelque part, ça fait partie quand un instrument est bien entretenu, à ce moment-là, il joue mieux. Ah, ben, absolument, là, c'est sûr. Puis il y en a du monde qui passe là-dedans, là. Tu sais, dans le fond, là, un saxophone, c'était pas rien qu'une personne qui jouait sur le saxophone, tu sais. Okay. À un moment donné, j'avais un système de nettoyage, puis j'avais des becs, puis il y avait l'orange personnel, puis tout ça, tu sais. Il y a même des élèves qui achetaient leur propre bec pour pas le passer à d'autres, là. Il n'y avait pas de COVID dans ce temps-là. Non, on n'en parlait pas, mais tu sais, un rhume, c'est un rhume, là, tu sais. Ah oui, effectivement. C'est ça. Fait que dans ce temps-là, c'était comme ça un petit peu. Puis ben c'est ça, ouais. Puis la commission scolaire, ben oui, ils m'ont aidé beaucoup au départ, là, puis plus loin aussi, parce que dans le fond, tu sais, quand je dis Coupé de ville qui joue au Festival du Plage... Y a-t-il encore des tunes? Est-ce qu'il y a eu des enregistrements de vos... Oui, il y a un enregistrement qui existe, justement au Festival du papier. Ça avait été assez... Mais c'est pas...
c'est un enregistrement sonore. Parce que nous autres, on l'a, j'ai numérisé un spectacle. Oui, mais c'est ça. Mais malheureusement, il y a un micro qui était tombé dans le gros... un woofer, là. Un woofer, Fait que, non, c'est ça. Mais moi, c'est le seul affaire que j'ai. Parce que les autres... puis les pièces aussi, bon, il y en a qui sont... La majorité sont écrites, là. Je veux dire, puis... C'est que tu pourrais un jour reprendre? On pourrait toujours reprendre certaines affaires, là. Pas toutes, là, parce que, tu sais, quand... C'est pas des ben, tu sais, quand tu regardes, là, aujourd'hui, bouf, on pourrait laisser ça de côté. On va faire un tri, là, ouais, c'est ça, tu sais. Mais à l'époque, c'était vraiment le fun, c'était passionnant. Puis moi, j'étais crinqué, là, tu sais, je veux dire, j'aimais ça, là. Puis, puis quand tous les élèves qui ont embarqué, ou ben non, il y avait juste... C'est pas tous les élèves, il y en avait, c'était... un groupe d'élèves, là, en fait, là, une quinzaine, là, puis qui ont embarqué là-dedans, qui ont été assidus, pour dire, tu sais. Assidus dans le sens que ils assistaient aux séances de création, aux séances d'écriture, tu sais, des choses comme ça. Oui, c'est ça, on faisait ça. On se regroupait ensemble, puis on écrivait des textes. Bon, quel thème qu'on prend, puis on... C'est ça. Ça prend des textes pour avoir de quoi dire. C'est ça. On écrivait des textes, puis après ça, ben, quel genre de musique qui va là-dessus, puis blablabla. Puis, tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui arrivait, « Hey, j'ai fait telle affaire. OK, là, moi, je partais avec ça. » Puis là, on essayait de... Il faut que ça suive la musique. Oui. Ah oui. Il faut que la musique aille aussi avec les paroles, tu sais. Il faut que la musique transmette l'émotion des paroles. OK? C'est ça, là. Fait que, mais tu peux écrire un texte en écoutant de la musique, par exemple. Ah oui, c'est ça. Mais mais on sent ta passion, puis on sent aussi comment que c'est important pour toi. Puis moi, c'est pour ça que je suis là un peu pour tracer cette histoire-là. Parce que Coupé de ville, ça a marqué quand même. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement, avec Jean-Yves Bellé, il y avait un des posters de Coupé de ville. C'est vrai? Ben oui, oui. Qui était fait à la main à l'époque. Oui, non, ça fait à la main. Puis Jean-Yves a gardé un poster de Coupé de ville, c'est ce qui m'a fait penser à toi. OK, c'est bien drôle. Mais là, tu as eu des collaborations aussi avec plein d'autres musiciens. Est-ce que tu as joué, à part de Coupé de ville, y a-t-il d'autres spectacles où ce que Clément Rondeau était impliqué? Ben, en fait, il y avait aussi beaucoup des jeunes qui se faisaient des petits groupes. OK? Puis, toi, tu lui offrais un support. Moi, oui, je les coachais, puis bon, des fois, ils voulaient rien savoir de moi, mais c'est normal, c'est des ados, tu sais. Mais quand ils étaient mal pris, ben souvent, ils venaient te voir, puis comment est-ce que je pourrais faire ci, faire ça, puis là, on se démerdait, puis tout ça. Puis des fois, ils me demandaient, « Hey, tu jouerais-tu, mettons, pour telle toune, là, avec nous autres? » Ah oui, pas de trouble, moi, je joue avec vous autres. Tu sais, fait que c'est pour ça, je peux pas nommer tous les groupes, je peux pas nommer tous les noms, parce que ça fait longtemps en Titi, puis, mais je me souviens d'avoir joué à l'Auditorium, par exemple, là, on faisait des petits shows de midi, là, puis avec des petits groupes. Là. Le spectacle, faisais-tu partie de ton cours? Est-ce que quand... Non. C'était à part. Ça, c'était une affaire... C'était comme... c'était à part, OK? C'était comme peut-être plus une activité parascolaire, mais ça faisait partie... les élèves étaient dans mon cours. De toute façon. Ah ouais, c'est ça. C'était seulement avec des élèves dans ton cours ou y a-t-il d'autres musiciens qui... Non, il y en a qui venaient, qui se greffaient avec nous autres, là, puis tout ça. Puis souvent, ben, ça m'amenait des nouveaux élèves l'année d'après. Ils s'inscrivaient, puis ça faisait ça. Mais tu sais, il y a eu ce moment-là dans les premières années. Puis à un moment donné... Ça faisait partie des premières années, ça? Oui, ça, c'était dans les premières années. Mettons, je te dirais, dans les 10 premières années, là, j'ai pataugé pas mal là-dedans, puis tout ça. Puis, à un moment donné, je sais pas, tu sais, quand tu es au secondaire, là, à un moment donné, tu vas avoir des bourrées de quelque chose. Là, là j'étais dans un élan là, de musique. Là,
musique de groupe, puis de métal. C'était quoi le coupé de ville? On peut-tu caractériser? C'était-tu de la musique progressive? C'était-tu de la musique... Parce que là, tu parles de... C'était un peu progressif, pseudo-jazz, pop. C'était un petit peu mélangé. Je m'inspirais, oui, puis on s'inspirait aussi de Pat Metheny, par exemple. Là, okay. Je dis ça, c'était intéressant, puis les élèves aimaient beaucoup ça. Fait que on s'inspirait un peu dans ce genre-là. Il y avait Uzeb aussi. Là, Uzeb, oui. Uzeb, dernièrement, j'ai numérisé un spectacle qui avait eu lieu à l'île Corneille. Oui. C'est le tout premier spectacle d'Uzeb enregistré. Imagine-toi. Oui, c'était quelque chose. C'était dans les vieilles cassettes de la télé communautaire. Oui. Ça traînait sur une tablette. Oui. Mon Dieu. Avais-tu fait des spectacles à l'île aux Corneilles, toi, à l'époque? Est-ce que tu as vécu l'île aux Corneilles? Oui, j'ai vécu l'île aux Corneilles. J'ai fait une coupe d'affaires là, à l'île aux Corneilles. Avec Jean-Yves Bellé aussi, je pense. Puis avec des élèves aussi, il me semble que j'avais fait des choses là. Puis, non, c'était le fun. Le Festival du papier. Là, il y a eu le Festival du papier, puis tout ça. Mais, comme j'expliquais tantôt, avec cette dizaine d'années-là, à un moment donné, ça s'est essoufflé. Là, je veux dire, il y a eu un creux de vague, là, puis là, je suis rentré dans d'autres choses. Chorale. Chorale? Oui. Chorale. Puis là, ça a pris du temps avant de trouver un nom, là, mais... on a eu tellement de fun avec ça, là, cette chorale-là. Ça s'appelait l'ensemble vocal Résonance. La Résonance? Oui, Résonance. Ça résonne bien, ça. Ah oui! Résonance. Fait que là, puis là, j'en ai... Elle nomme des noms, tu es capable Il y avait plusieurs personnes, une chorale. Oui, il y avait beaucoup de monde, là. Il y a des fois, on était une quarantaine, puis il y a des... Ça, là, le secondaire, c'est ça. Hein? Il y a des années, là, où tu as plein de monde, puis l'année d'après, tu vas en avoir 10, puis... mais il faut que tu continues. Là, c'est ça, tu t'adaptes. Oui, c'est ça, tu t'adaptes. Puis on a commencé, puis tranquillement, ça a duré ça aussi, quinzaine d'années certains, là, ce couple-là. Mais ça aussi, vois-tu, c'est quelque chose qui s'est essoufflé à un moment donné. C'est des vagues. Oui, c'est des vagues, c'est des vagues. À un moment donné, je tenais ça au bout de mes bras, là, je dis, bon, on va laisser tomber, là, c'est assez. C'est ça, pour savoir monter la pente et savoir la redescendre. C'est ça, exact. Et plus on monte haut, des fois, plus oui, c'est ça, on peut tomber, on tombe raide, là, tu sais. Mais c'est pas grave, là, le plaisir qu'on a eu à faire ça, c'est vraiment... Je pense, tu nommais Marjorie Maltais, par exemple. Marjorie qui fait carrière à Toronto présentement. C'est une mezzo-soprano, elle a une voix extraordinaire, c'est vraiment le fun. Puis on peut la voir, à Google, là, Marjorie Maltais. Puis, oui, on invite les gens à googler son nom. À googler son nom, puis vous allez avoir, il y a plein de vidéos aussi sur YouTube d'elle en spectacle, en concert. Vraiment, tu sais, puis ça vient de chez nous, ça, c'est totalement de chez nous. Il y a combien de musiciens que tu peux dire avoir... Regarde, c'est pas énorme. Okay? Je sais que j'ai influencé probablement beaucoup de jeunes, des jeunes hommes, des jeunes filles. Il y en a qui sont profs aujourd'hui. Je parlais d'Éric Guérin tantôt. Oui, puis tu sais, il y en a d'autres. À un moment donné, j'ai entendu parler d'un gars qui était rendu justement, lui, à Toronto. C'est un guitariste, puis là, il jouait, puis tout ça. J'ai une autre jeune fille qui faisait partie de la chorale, justement, qui chante à New York, là, dans un cabaret, puis elle fait ça, elle gagne sa vie comme ça. Tu sais, je veux dire... T'as transmis ta passion, toi. On peut écoute... je pense que quand enseigner, ça dépend aussi des matières, tu sais, je veux dire, il y a des matières que, oui, c'est passionnant, il y a d'autres matières que, bouf, tu sais... Faut t'enseigner la musique. Moi, j'enseignais la musique, tu sais, puis la musique, puis dépendant aussi du prof qui est là, si le professeur est déjà un passionné, ça aide, mettons, là, tu sais, à attirer l'attention ou à captiver des fois. On voit qu'il n'est pas blasé. C'est ça, tu sais, bon, mais c'est pas tous les élèves, là, tu sais, il y a des élèves que, ils prenaient de musique parce que... Pour pas prendre du jus. C'est ça, tu sais, je veux dire, fait que, bon... C'était pas obligatoire, c'est pas un cours obligatoire, la musique? Non, c'était pas un cours obligatoire, parce que, moi, quand j'étais jeune, les cours de musique, c'était obligatoire parce qu'il y avait un examen du ministère. OK. Là, il n'y en a plus.
c'est top chef. Il n'y a plus d'option de ministère. Mais est-ce que c'est venu, comme là, tu es à la retraite, c'est parce qu'après un certain temps, tu as décidé de prendre ta retraite ou c'est parce que, justement, il y a moins de musique Non. Parce que, bon, aussi, il est arrivé à un moment donné où, je sais pas, et puis tout ça, moi, bon, je l'avais, ma place en histoire. Transmettre le flambeau à quelqu'un C'est ça, d'autre. transmettre le flambeau, puis là, c'est Karine Simard, là, de Baie-Saint-Paul, qui est là depuis 15 ans, là, tu sais, je veux dire. Fait que 15 ans et peut-être plus. Puis c'est super le fun, elle fait des choses extraordinaires, là, Karine, elle a monté une harmonie, puis tout ça. Parce qu'elle puis, aussi a repris ta façon de faire, de transmettre la passion. Oui, transmettre la passion, c'est différent, c'est complètement une autre chose, mais c'est extraordinaire. Tu sais, je veux dire, les enfants, ils vont jouer le Haut-Canada pour les remparts, puis tu sais, je veux dire, ils sont sur la glace, puis il y a toute la foule, puis tu sais, c'est le fun en mot dit, là, tu sais, je veux dire, moi, c'est une chose que je faisais pas, ça. Mais dans ce temps-là, je sais pas si ça se faisait aussi, là, mais en tout cas, moi, je faisais pas. Karine, c'est une trompettiste. Fait qu'elle monter une harmonie, c'était facile. Moi, j'étais pianiste, puis j'avais juste pouetté un peu. Je veux une trompette à côté de toi. Ouais, mais c'est la trompette de mon fils. Lui, il joue, moi, je joue pas. Fait que, tu sais, pour moi, c'était plus ardu. Tu sais, moi, la guitare, la batterie, puis le piano, ça, je l'enseignais beaucoup, puis j'adorais ça, puis... Mais si on vient à la chorale, y a-tu des spectacles? Oui, on a chanté. On donnait toujours notre spectacle annuel. On essayait d'en donner un à Noël aussi, à l'école. Avec la musique de Noël? Ben oui. Et puis, on a chanté aussi pour des petits organismes, des fois. On a chanté aussi à un congrès de la FAMEC. La FAMEC, c'est la Fédération des associations des musiciens éducateurs du Québec. Donc, puis ça, c'est toujours la grande réunion annuelle là, de toutes les associations de musiciens. Et puis là, on avait chanté, là, à un moment donné, là, il y avait du monde, là, tu sais, c'était quelque chose, c'était super le fun. Aviez-vous vos propres compositions? Non. Là, au niveau de la chorale, là, c'était vraiment de l'interprétation. Puis c'était aussi, moi, je jouais avec les époques. Tu sais, on pouvait chanter des chansons de la Renaissance. Un voyage dans le temps. Oui, un voyage dans le temps. Tu sais, on pouvait chanter des chansons de la Renaissance, des chansons de la période baroque, des chansons romantiques avec Mendelssohn, peu importe, des chansons plus contemporaines aussi, avec, je me rappelle de Lambe, entre autres, l'agneau, voyons, Seigneur, j'oublie le nom du compositeur, là, mais en tout cas, tu sais, puis c'est quelque chose de beaucoup plus moderne. Ça, il avait travaillé fort là-dedans, tu sais. Fait que ça, c'est super le fun, là. Puis eux autres, les élèves, là, ils allaient chercher des connaissances, là, tu sais, au niveau historique, là, en jouant comme ça. Ils voyaient bien qu'il y avait une grosse différence entre un chant de la Renaissance et un chant de la période romantique. Ça vient avec l'apprentissage de musique, de connaître l'histoire, comme tu t'es... Connaître les époques, ça, c'est très important, tu sais, puis les styles des époques aussi, là, tu sais. Puis... Est-ce qu'une musique peut être... c'est toujours contemporain, les musiques, ou est-ce que c'est toujours lié à une époque? Mais y a-t-il de la musique qui, on pourrait dire, universelle, qui à chaque
Regarde, au départ, là, je veux dire, quand on parle de musique contemporaine, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une musique qui est vivante, là, qui vit aujourd'hui, qui s'écrit aujourd'hui. Ça, c'est la musique contemporaine. Okay? Là, quand on parle de musique universelle, la musique, c'est universel. Hein? Peu importe dans quel pays on est, peu importe, là, la musique, c'est universel. C'est l'âme d'un pays, la musique? Ben, écoute, je sais pas, moi, un compositeur finlandais comme Sibelius, les gens, ils sont associés à ça, tu sais, je veux dire, les opéras de Wagner, l'Allemagne, de toute façon, tu sais, c'est un pays qui ont tellement produit de musiciens, l'Italie, la France, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui ont énormément produit là, de musiciens, là, fait qu'on les associe. Souvent, ces pays-là, ils s'associent à ces musiciens, ils adulent et encore là, dans différentes époques, c'est infini la musique dans ce sens-là. Mais c'est infini, ça. Selon le pays, selon l'époque, tu as un tel ou tel style de musique. Absolument, c'est ça. Je veux dire, dépendant du pays où tu es, dépendant des influences. Tu sais, dans le fond, là, ce qui va faire un compositeur, c'est, son enfance, tout son environnement dans l'enfance, son éducation, sa façon dont, on va apprendre la musique, dont il va apprendre la musique, puis tout ça. Puis c'est ça que ça va créer son langage, là, vers la fin. Fait que c'est pour ça que tu peux avoir deux compositeurs de la même époque qui vont écrire des affaires mais diamétralement opposées, tu sais. Je pense à, je sais pas, Richard Wagner, puis peut-être aussi Gustave Mahler, tu sais, mettons, qui ont vécu à peu près. Là. Des époques, mais tu sais, puis Mahler n'a jamais composé d'opéra, puis Wagner n'a jamais composé de symphonie, tu sais. Je veux dire, les deux, il y avait leur créneau. Mais au Québec, est-ce qu'il y a de la musique classique? Énormément. Oui, il y en a énormément. Un compositeur culte qu'on a ici, c'est Claude Champagne, par exemple. Bon, mais il y en a eu beaucoup, là, Clermont-Pépin, tout ça. Et puis, Serge Garand. Comment il s'appelle déjà? Il n'y a pas il y avait un musicien qui son nom m'échappe, qui faisait de la musique classique là, québécoise. Là, il est décédé. André Gagnon? Non, pas André Gagnon, mais. Son nom m'échappe. Ouais. Mais tu sais, en fait, il faut faire attention parce que quand on parle de musique classique, on parle de musique. J'aime pas ça, dire ce mot-là. Là, j'aime pas ça du tout. Là, puis je le dis. Bon, on parle de musique sérieuse. Tu sais. Puis, ça veut dire que c'est une musique qui est savante, qui est fouillée, qui est très, très recherchée. Il y a beaucoup de recherches. Que je cherchais comme nom. Mathieu. André Mathieu. Ah, André Mathieu, oui. Ben ça, c'est un autre. Ça, dans le fond, André Mathieu... C'est un pauvre gars, là, tu sais, je veux dire, il a eu la vie dure pas mal, là, puis... et puis, ça fait... Comment qu'on peut... les gens trouvent que sa musique était géniale à l'époque, je crois. Oui. Mais il n'a pas été reconnu de son vivant. Pas vraiment. Là, on essaie de faire beaucoup de choses avec la recherche. On cherche beaucoup sur André Mathieu. On a fait un film, d'ailleurs, sur lui. Ça, mais André Mathieu, c'est comme une exception, là, tu sais, je veux dire, parce que c'est comme une espèce de Rachmaninoff, là... à son époque, parce qu'il est né, c'est la Deuxième Guerre, puis tout ça, puis il n'a pas vécu longtemps, là, il est mort assez jeune, mais ce qu'il a réussi à faire comme c'est ça. C'est des chefs-d'œuvre, ça, en fait. Oui, c'est des chefs-d'œuvre. Puis... il a été redécouvert par un musicien qui... Oui, il a été redécouvert et puis qui fait énormément de recherches sur lui et qui a enregistré des choses de lui, pratiquement toute son œuvre, là, qui est enregistrée avec lui, là, puis tout ça. Son nom m'échappe, là. Moi aussi. Ça, c'est l'âge. En tout cas, au moins, on s'est rappelé d'André Mathieu. Mais c'est ça, il y a une richesse musicale au Québec. Y a-t-il une richesse musicale également dans Charlevoix? OK. Dans Charlevoix, il y a
Il y en a plein de musiques à Charlevoix. C'est ça qui Mais c'est seulement de la musique traditionnelle? Il y a beaucoup de musique traditionnelle. Il y en a qui font de la musique, comment je pourrais dire, ils vont faire une musique plus... comment je pourrais expliquer... Qui vont essayer des choses. Moi, j'ai vu des jeunes qui me parlaient du « Hey, on a fait un groupe de gars, puis on chante de la musique traditionnelle, de gars un peu comme les charbonniers de l'enfer. La musique traditionnelle, mais contemporaine. Oui, si on veut. Je veux dire, ensuite, il y en a, il y a des petits groupes là, qui existent, qui fonctionnent encore. Il y a un guitariste aussi ici qui fait beaucoup d'arrangements, puis qui fait tout ça. Puis il y a un studio d'enregistrement. Marcel Dufour, c'est ça, entre autres. Ça en était un élève que j'ai vu commencer à gratter à la guitare, puis bing, 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 puis du jour au lendemain, cet instrument-là s'est révélé à lui, puis c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est comme le Jimi Hendrix de Charlevoix. Lui, il joue d'une façon naturelle. La guitare a fait partie... elle fait partie de lui-même, là. Je veux dire, c'est son prolongement, là. Je veux dire, ah non, mais ça, puis ça, il y en a... il y en a probablement d'autres, là. Je veux dire, je connais pas tout le monde dans Charlevoix, mais il y en a beaucoup qui ont fait de la musique, puis il y en a beaucoup qui en font encore de la musique. Vraiment. Puis, Joe Bouchard, qui est de Charlevoix, a quand même aussi marqué son époque au niveau de la musique traditionnelle. Parce que si on parle de la musique traditionnelle au Québec, Joe Bouchard, ça sort tout de suite. Oui, absolument. Parce qu'il a joué énormément. Puis ça aussi, c'en est un qui avait le feu sacré. On le voyait jouer. Puis c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de formation, mais c'est tellement inné en eux que ils vont jouer, puis c'est naturel, chez eux. Ça, c'est fascinant. Il y a une richesse, là. Quand on parle des pas de vin de Saint-Ours, quand on parle aussi de petit Paul Martel. Oui, c'est ça. C'est des gens que Jean-Yves Bellé ont tous rencontrés. Dernièrement, j'ai rencontré aussi Yvon Godin. Yvon Godin, tout ça fait partie. Mais c'est ça, c'est tout ça. Il y a comment ça fait partie de la tradition de Charlevoix, si tu veux, là, ces musiciens-là, de les voir. Puis Jean-Yves, lui, entre autres, qui était chansonnier. C'est un langage extraordinaire, là, ce qu'il a fait. Il lègue, je pense, il va léguer à Charlevoix une richesse, un héritage extraordinaire qu'il ne faudrait pas que ça meure. Il y a un jeune homme ici, M. Philippe Bergeron, qui reprend beaucoup les choses de Jean-Yves. Moi, ça, je trouve ça extraordinaire, puis il faut encourager ces choses-là, parce qu'il ne faut pas perdre ça. C'est du patrimoine, là. Je veux dire, il ne faut pas perdre ces choses-là. Fait que c'est ça. Puis toi, est-ce qu'on parle un peu de ce que tu veux faire dans le futur, ou est-ce qu'on fait un autre volet, ou est-ce qu'on peut... comment tu vois, c'est sûr qu'on n'a pas de temps là, de précis là, à cette rencontre, mais est-ce qu'il y aurait il y a des choses que tu veux faire aujourd'hui et demain, est-ce que tu aimerais en parler, ou est-ce qu'on... est-ce que tu... Ben, écoute, moi, il y a un moment aussi qui est arrivé où j'ai comme fondé une chorale, si tu veux, qui s'appelait avec un ami de Baie-Saint-Paul, qui m'avait demandé, il dit, moi, je veux me partir une chorale, je veux qu'on aille en Europe. Puis il dit, pour lui, il dit... ça serait Puis ça, on l'a fait. Puis ça s'appelle l'Ensemble vocal Charlevoix. Et puis... que j'ai dirigé après le voyage, même on est allé en Europe, on a eu un plaisir fou. Ça fait toute partie de ta carrière après la polyvalente? Ça fait partie de ma carrière en même temps. J'ai eu ça en même temps. Mais ça, c'était en dehors complètement de l'école. Mais tu sais, je veux en parler parce que c'est quelque chose qui m'a demandé, que j'ai adoré faire ça avec passion, puis c'est de partir une chorale à zéro, puis de la monter le plus haut que tu peux. Là. Fait qu'on va faire un troisième volet sur cette passion-là,
et l'avenir. Parce que tu es encore jeune dans le cœur. Puis je sais qu'il y a certaines choses qui probablement qu'on pourra parler sur ton futur. Peut-être. Oui. C'est une rencontre merveilleuse que j'ai avec toi, Clément. On se voit sur un troisième volet sur cette aventure. Merci. Bonjour.